Salut tout le monde, ici Andrew the Electronic Boy. Donc aujourd'hui, on va réparer ce qu'on appelle en anglais là, un toaster, si on peut dire. C'est un outil qui sert à vérifier les batteries. Les batteries 6 à 12 volts. Donc un client m'a amené ça, il m'a demandé dans le fond, puis ça fonctionne pas. Quand je le branche, moi si je le mets sur mon ondulateur de courant qui est 0,30 volts, je vais me le placer à 12,60 volts. Ça fonctionne pas, même que je dirais que c'est intermittent. Donc on va aller tester ça. Donc ici, ce que je viens faire dans le fond, c'est venir brancher mon ondulateur. Puis je vais venir y envoyer au moins 12,60 volts qui puisse venir lire une lecture puis voir qu'est-ce que le cadran va faire. À date, c'est bon. À date, je peux voir que ça a l'air fonctionnel. Donc, on me donne 12,60 volts. Ce qui va arriver, là, c'est que ce que je veux voir, moi, c'est en appuyant sur l'interrupteur. Qu'est-ce qui va se passer? Ici, je peux voir qu'en appuyant sur l'interrupteur, il n'y a rien qui se passe. Ça prend pas de courant. Donc, je vais soupçonner beaucoup. D'abord et avant tout, je vais aller tester, voir la switch. Qu'est-ce qui se passe avec l'interrupteur? Le client me l'avait déjà apporté sans les vis. Là. On voit qu'il avait déjà enlevé les 4 vis, donc ça me sauve au moins ce temps-là. Donc on va aller voir à l'intérieur quoi qui se passe avec l'interrupteur. Donc je vais venir retirer l'interrupteur. Je vais venir zigonner avec, je vais aller faire un test de continuité. Ça me surprendrait vraiment pas que ce soit l'interrupteur qui soit en défaut considérant le nombre de pièces que cet appareil-là possède. Donc, ici, que je le tienne comme ça, puis que là, je me tiens vraiment là ici comme ça, là. Puis je viens cliquer. Il n'y a rien qui se passe. Donc mon courant passe pas. On va faire la switch, elle se ferme pas. On va faire de l'autre côté. Je vais venir appuyer ici. Voilà. Quand je ferme, j'ai rien. C'est comme si... Non, j'ai absolument rien. Bon, j'ai fait différents tests. Je vois ici que mon voltage est 12,60 puis que regardez quand je joue avec la switch un peu là, ça joue. Il y a quelque chose ici là, c'est dans la switch ici que ça fonctionne pas. Il va falloir que j'enlève la switch puis je la remplace par un autre switch. Donc on va aller voir chez Addison s'il y en a. De retour de chez Addison, j'ai pu trouver un interrupteur, même grandeur, même grosseur, même spécification. Seule chose, c'est que c'est un interrupteur on-off qui fait le même travail, exactement le même travail. C'est un interrupteur à bascule, il va juste falloir dans le fond le faire manuellement, l'ouvrir et le fermer manuellement, puisqu'Addison ne peuvent pas ils sont pas en mesure de me procurer le même type d'interrupteur qui dans le fond une fois qu'on pèse dessus, c'est un bouton poussoir en réalité. Une fois qu'on pèse dessus, le bouton va relever par lui-même avec un ressort interne. Mais moi, j'ai été chercher un interrupteur qu'il va falloir qu'on le fasse. On l'allume manuellement et on le ferme manuellement.
Vous allez pouvoir ici rapidement, là, j'ai juste en enlevant le fil, il y a une pin tout simplement qui est restée après sa connexion. On peut voir ici qu'il y avait vraiment un problème interne au niveau de l'interrupteur, que c'était une question de temps là, vraiment avant que la pin brise tout simplement. D'après moi, elle faisait vraiment mal contact ou faisait contact de façon intermittente dans l'interrupteur. Donc une fois un nouvel interrupteur installé, je vais m'apprêter à faire des tests, mais on va regarder sur mon ondulateur, mais je vais aller faire les vrais tests à l'extérieur, vous allez voir dans pas très longtemps. Je vais aller faire un test sur une vraie batterie de voiture. Ici on peut voir qu'elle va m'indiquer directement 12.60 volts, puis lorsque je vais appuyer sur l'interrupteur, ça va venir descendre complètement à zéro, c'est normal puisque dans le fond c'est pas dans le fond une batterie de voiture mais plutôt un ondulateur, mais ça me donne un signe que au moins ça fait quelque chose, j'ai un résultat. Donc je vais m'apprêter à réinstaller les 4 vis, puis on va aller faire un test à l'extérieur sur une batterie de voiture pour avoir un résultat beaucoup plus positif que celui-ci. Faire un test à l'extérieur maintenant. Donc pour le test, dans le fond, j'ai choisi mon véhicule. C'est un testeur de batterie. On peut le voir ici, là, et on va me dire si ma batterie est bonne ou non. Et voilà, ma batterie est bonne. J'ai mis la switch on. Mon aiguille elle a bougé, donc c'est parfait. Regardez, elle va remonter. Et voilà.